Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À l'heure où je filme cette vidéo, on est mardi soir. La vidéo sera jamais en ligne demain soir, enfin mercredi soir à 19 h à l'heure habituelle. Mais voilà, elle arrivera un peu plus tard, enfin elle arrivera quand elle arrivera. J'ai pas eu et j'ai pas pris le temps de filmer d'autres vidéos avant. Et il y en a pas eu la semaine dernière parce que voilà, j'ai des semaines chargées et des week-ends aussi chargés. Du coup voilà, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Mais c'est parti, je vais vous présenter mes favoris du mois. Parce que, pourquoi pas, j'ai 5 choses dont je voudrais vous parler. Parce que ça fait un petit bout de temps, je crois. Ça fait un mois ou deux que je vous en ai pas parlé, donc c'est parti. La première chose dont je voulais vous parler, c'est, je pense, la chose qui m'a amenée à faire cette vidéo. C'est la série Formula One sur Netflix. J'ai dévoré cette série, enfin dévoré à mon rythme, c'est-à-dire je regardais un épisode ou deux par soir. Voilà, cette série est géniale. J'ai jamais été fan de Formule 1, enfin je m'en fichais en fait, je connaissais genre quelques noms de pilotes, je connaissais les noms un peu les plus connus, mais sinon je regardais pas du tout, enfin les écuries, les trucs comme ça, je connaissais rien du tout, au principe et tout, parce que je m'y intéressais pas tout simplement. Mais on m'a parlé de cette série sur Netflix du coup, et puis tout le monde en parlait sur Twitter, sur les réseaux en général, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et au final, j'adore, je regarde pas ça toute seule, mais je suis fan de cette série. J'en rêve la nuit tellement c'est n'importe quoi. J'ai les noms des pilotes constamment dans ma tête, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Je suis obsédée par cette série, j'ai envie d'aller faire du karting tout le temps maintenant. Voilà, j'ai envie de conduire une Formule 1, c'est hyper intéressant. En fait c'est très scénarisé, c'est-à-dire que si d'habitude tous les dimanches vous regardez les grands prix de Formule 1, c'est vraiment pas le même esprit parce que dans les épisodes ils durent entre 35 et 40 minutes on va dire. Dans un épisode de 35 minutes il y a peut-être 4 ou 5 minutes de course où on voit vraiment les pilotes courir, mais sinon les autres minutes c'est un peu les backstage, ce qui se passe dans les écuries, les transferts quand ils passent d'une écurie à l'autre au début de l'année, etc. Comment ils construisent les Formule 1, enfin voilà, chaque épisode est centré sur un pilote et sur une course. C'est hyper intéressant en fait, on les voit évoluer, il y en a qui partent de là, qui arrivent là, il y en a qui font l'inverse, il y en a qui sont hyper aléatoires, enfin c'est vraiment trop intéressant. On suit aussi la vie des écuries, la vie des patrons d'écuries, comment ils font pour gérer tout ça. Voilà, c'est trop intéressant. Pour le moment il y a 3 saisons. Je crois qu'ils sont en train de filmer la saison 2021, donc elle va arriver du coup l'année prochaine sur Netflix. Mais voilà, c'est trop intéressant, j'adore cette série. C'est trop génial, il y a combien, 10 ou 12 épisodes par saison et c'est, enfin vu que c'est des épisodes de 35 minutes c'est vraiment rapide. Mais voilà, je suis fan de cette série, j'ai adoré regarder ça, enfin en vrai au moment où je parle là il me reste 3 épisodes je crois à regarder, mais j'aurai fini d'ici la fin de la semaine. Enfin voilà, je suis trop fan de cette série, c'est un truc de ouf, je passe mes journées à penser à ça. J'ai que des références de Formula One, enfin je sais pas si vous savez, mais si vous avez regardé, quand ils commencent la course, genre ils chauffent leurs pneus comme ça pour... Enfin ils font des zigzags pour chauffer leurs pneus. Je suis à 2 doigts de le faire à chaque fois que je prends la route, enfin n'importe quoi. Vraiment, ça va pas bien là-dedans, je suis obsédée par cette série. Mais j'adore, c'est vraiment trop bien, je vous conseille de regarder, même si vous n'êtes pas fan de sport automobile comme moi, c'est hyper bien fait, c'est très scénarisé. Du coup voilà, je vous conseille à 1000%, c'est vraiment trop bien. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est cette petite merveille, c'est mon nouveau sac à main que j'ai acheté. Faut que je vous raconte l'histoire, c'est l'histoire que j'ai racontée à tout le monde. Mais en gros j'avais mon petit sac Pimki qui était vraiment petit, enfin c'était un tout petit sac à main, je pouvais mettre un portefeuille et un petit gel antibactérien dedans, enfin c'est tout, je pouvais pas mettre grand chose du tout. Mais quand j'allais en ville, des trucs comme ça, enfin ça me servait bien quoi, c'était un petit sac pour mettre un minimum de trucs dedans. Mais quand j'allais au travail j'avais mon tote bag et ça faisait vraiment pas, je sais pas, j'aimais pas spécialement arriver avec mon tote bag, ça faisait un peu, enfin pas très professionnel etc, donc j'aimais pas forcément. Donc je me suis dit il faut que je m'achète un sac un petit peu plus grand quand même, mais pas non plus très grand, vous savez comme les sacs de cours. Je voulais un sac un petit peu entre les deux. Et j'ai été du coup chercher sur plein de sites, sur Asos, Zalando, sur des sites un peu vous savez qui revendent des sacs comme ça de marque. J'avais pas forcément de budget parce que je m'achète très rarement de sacs, mais je me suis dit je vais pas non plus dépenser 500 €, enfin évidemment hors de question. Mais voilà, je regardais un petit peu partout, j'étais un peu ouvert à tous les modèles, mais j'aimais bien ce style là, vous savez un peu carré comme ça, enfin ce style je l'avais en tête quoi.
Du coup sur Asos il n'y avait rien du tout qui me correspondait, les sacs étaient trop grands ou enfin j'aimais pas vraiment ce qu'ils faisaient. Et j'ai trouvé ce sac sur Zalando. Je sais plus trop ce que j'ai cherché comme catégorie, mais j'ai cherché en gros sac à main un peu classique, vous savez, qui peut se porter en plus en bandoulière parce que moi je trouve ça très joli. Du coup j'ai trouvé ce sac sur Zalando, c'est de la marque Aldo, donc A-L-D-O, enfin moi je connaissais pas spécialement avant. Et je l'ai vu sur Zalando à 60 €. Donc je me suis dit, c'est pas hors de prix, c'est pas non plus 8000 €, mais c'est pas non plus hyper donné. Enfin pour un sac 60 €, voilà, je le mettrai pas tous les 4 matins. Du coup je me suis dit pourquoi pas, je garde l'idée en tête, mais si j'en trouve un aussi bien, un petit peu moins cher, ça m'arrangerait aussi. Du coup j'ai gardé ça en tête et en fait au même moment je me suis dit au pire du pire je vais regarder sur Vinted parce que on sait jamais, j'aime bien acheter des trucs sur Vinted, j'aime bien fouiller là. Du coup j'ai tapé juste la marque Aldo dans la catégorie sac à main et j'ai trouvé donc exactement le même en fait, j'ai trouvé celui-ci sur Vinted à 40 € au lieu de 60 €, donc 40 € avec les frais de port. Enfin en fait je l'ai négocié à 35 € pour que ça me fasse 40 € en tout. Donc voilà, je suis super contente de mon achat. J'ai économisé 20 € sur un sac qui était tout neuf. Je sais pas si vous pourrez voir, mais il est tout neuf, il a jamais été porté. Il y avait encore les plastiques sur les fermetures. Je le trouve magnifique, il est, je sais pas si vous vous rendrez compte, il est un tout petit peu plus petit qu'un cahier 21-29-7, vous savez les A4. Du coup il est très bien, bon là il est un peu rempli parce que du coup j'ai la place de mettre tout mon bazar, je peux mettre un portefeuille, une paire de lunettes de soleil, une crème pour les mains, un baume à lèvres, je peux mettre plein de trucs, du coup je le charge un maximum. Mais voilà, je le trouve super joli en marinière comme ça. Il a un petit pressoir ici, enfin vous savez qu'on peut tourner comme ça. Je le trouve super joli, les détails sont magnifiques. Voilà, je l'adore ce sac, je le trouve trop magnifique, je suis hyper contente de mon achat. Tout le monde me dit qu'il est très beau aussi, donc voilà, j'en suis très contente, j'ai fait une super bonne affaire. Donc voilà, vraiment si vous avez des... En vrai j'aurais jamais trop pensé faire ça ou dire ça un jour, mais si vous voyez des trucs neufs sur un site, un modèle en particulier qui vous intéresse, essayez d'aller sur Vinted et de rechercher avec les filtres. On sait jamais s'il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser, enfin quelque chose de similaire qui peut vous intéresser, vraiment vous pouvez je pense trouver un truc. Celui-ci il venait d'Italie et il a pas mis du tout longtemps à arriver, il a mis 3 jours, un truc comme ça, je crois que je l'ai commandé le lundi ou mardi, il est arrivé le samedi, donc vraiment c'était super rapide. Et voilà, je suis trop contente de mon affaire, il y a plein de fermetures partout, à l'intérieur et tout, j'adore. La prochaine chose que j'ai adoré ce mois-ci, c'est ma nouvelle crème So Bioéthique que je vous ai présentée dans ma vidéo favori du mois qui se trouve ici, je crois que c'est ici mais je suis pas sûre du tout. Voilà, je vous l'ai présentée dans... C'est pas une vidéo favori, c'est n'importe quoi. Une vidéo ma routine beauté matin et soir. Je l'avais acheté juste avant de faire la vidéo, genre il y a une semaine avant, du coup je n'avais pas encore eu le temps de la tester. Mais là ça fait maintenant 3 semaines que je la mets tous les soirs. Je l'adore. En fait dans la vidéo je vous dis que j'adore l'odeur, mais plus les jours passent, moins... Enfin je sais pas en fait, c'est une odeur un peu bizarre, je sais pas trop comment expliquer. Mais moi je suis pas très capricieuse on va dire avec les odeurs, enfin vraiment... S'il y a un truc qui pue vraiment, je pourrais pas, mais si ça sent pas hyper bon, mais qu'au bout de 2 minutes ça sent plus, enfin je me dis c'est pas grave, si la crème est efficace, c'est le plus important. Du coup, et c'est le cas pour celle-ci, l'odeur j'en suis pas fan de ouf comme ma crème Algologie, mais elle fait le travail, donc je m'en contente on va se dire. Je la trouve hyper bien, elle est hyper nourrissante, j'ai la peau toute douce après, j'adore, avec ma nouvelle routine du soir. Voilà, cette crème je la trouve géniale, je l'ai trouvée du coup en grande surface. C'est un pot en verre avec un couvercle en aluminium, donc tout est recyclable. Ça on adore, au niveau zéro déchet c'est trop bien, je crois que c'est fabriqué en France. Enfin voilà, c'est une marque très cool je trouve pour un budget de grande surface. Je vous la conseille et il existe plusieurs gammes, enfin la gamme de jour, de nuit. Moi là j'ai la redensifiante, il existe la hydratante etc. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous passez dans une grande surface un jour pour faire vos courses, je vous la conseille. Un autre favori qui n'est pas physique, que je n'ai pas là, c'est l'album Sour quoi, de Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo c'est une petite jeune on va dire qui est apparue comme ça sur la scène musicale il y a quelques mois avec son titre Driver's License. Et je la connais parce que c'est un peu la petite protégée de Taylor Swift, on va dire ça comme ça. Du coup voilà, je la connais, j'ai adoré cette chanson, enfin Driver's License, je l'adore encore, je l'écoute toujours. Je la trouve trop bien cette chanson, enfin voilà, j'ai pas de raison d'être triste en l'écoutant, mais je l'adore quand même. L'autre qu'elle a chanté,
qu'elle a sorti déjà vu. Je l'écoute aussi, je l'adore. Et là, son album est sorti vendredi dernier. Oui, je crois que c'est ça. Du coup, j'ai passé ma matinée de samedi à l'écouter. Je le trouve trop bien. J'ai 2 chansons préférées dedans, c'est Good For You. Dans mes likes de Spotify, c'est la dernière qui est, qui est mise. Voilà, je l'adore cette chanson. Enfin, je l'ai toujours dans la tête. Elle a trop la pêche et tout. L'écouter dans la voiture, je sais pas, c'est trop bien. J'adore cette chanson. Et l'autre de l'album qui est pas sorti un single, elle est sortie un single, Good For You. Mais l'autre c'est One Step Forward, Three Steps Back. Oui, c'est ça. Je la trouve trop mimes, enfin je sais pas, j'aime bien toutes les chansons en règle générale, je les ai écoutées que 1 ou 2 fois, mais vraiment les 2 là c'est mes préférés, je les trouve trop bien. Après j'aime beaucoup le style d'Olivia Rodrigo parce que c'est un peu le même style que Taylor Swift, hein. On retrouve un peu les mêmes notes et le même genre musical. Du coup je suis peut-être un peu influencée par ça aussi, mais ça me dérange pas, enfin tant mieux, ça fait une nouvelle artiste à découvrir et puis des nouvelles chansons à découvrir aussi. Donc j'adore, je suis fan de cette personne, elle est vraiment trop mime, c'est tout. Enfin voilà, vraiment si vous la connaissez pas, allez écouter, c'est un peu commercial, un peu pop, un peu... Voilà, c'est cool à écouter, je trouve, c'est pas trop des chansons qui bougent. Donc voilà, je pense que vous trouverez ce qui vous plaît plutôt dans cet album. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, un favori, c'est un peu bizarre à expliquer, mais en gros c'est tous les week-ends que je passe. Voilà, j'ai la chance de passer de trop bons week-ends avec des gens vraiment géniaux tout le temps. Je suis allée au week-end de l'Ascension, c'est ça, là où on avait 4 jours. Enfin moi j'ai travaillé le vendredi, mais j'ai fini un petit peu plus tôt le vendredi pour partir, du coup arriver avant 19 h à ma destination. On est allé à Saumur, parce que j'habite à Nantes, du coup on est allé à Saumur, Bourgueil, tout ça, vers les régions des vins de la Loire. Et c'était trop bien, on a passé du coup 3 jours, 2 jours et 2 nuits là-bas. C'était hyper cool, on a visité plein de trucs, on a visité des caves, c'était trop bien. On a, pas moi j'ai pas bu du vin parce que j'aime pas, mais les gens avec qui j'étais ont bu du vin, il paraît qu'il était très bon. On s'est vachement bien amusé, on était au milieu des vignes, c'était génial. Je connaissais pas du tout cette région, la région de Saumur, Bourgueil, etc. Je connaissais de nom parce que voilà, je connais un peu le vin quand même, mais j'étais jamais allée parce que je sais pas pourquoi j'étais jamais allée tout simplement. Et c'était hyper cool, c'était hyper impressionnant d'avoir les vignes partout tout le temps. On est allé visiter la ville de Saumur, et à Saumur, mais même dans les ronds-points il y a des vignes. Dans les jardins du château il y a des vignes, enfin vraiment à chaque mètre carré qu'ils peuvent trouver ils mettent des vignes, ça m'a fait super rire, je trouvais ça génial. On est allé visiter aussi plein de châteaux, je saurais pas les noms comme ça, mais on avait pris un petit Airbnb, et dans le Airbnb il y avait une carte de tous les châteaux. Du coup on a fait 3 ou 4 châteaux, c'était fermé malheureusement, mais on a pu dans certains entrer dans les jardins ou voir au moins les devants des châteaux, donc c'était cool, ça nous a fait une petite visite. Et vraiment c'est une région trop cool, il n'y avait pas trop de monde, il a plu un petit peu, on n'a pas eu très beau au niveau du temps, mais ça va en vrai, on a pu quand même sortir et faire des trucs. Et ouais, c'était trop cool, vraiment l'ambiance là-bas était trop bien. Et puis voilà, on s'est vraiment bien amusé. Je suis aussi allée à la mer le week-end dernier, c'était vraiment trop bien aussi. On a fait une petite balade sur le port et tout, on a mangé une crêpe et on a bu un verre en terrasse pour la première fois de l'année, ça faisait du bien. Mais voilà, c'est cool, je passe de trop bons week-ends à chaque fois, on s'amuse vraiment beaucoup. Et puis ce week-end aussi j'ai l'anniversaire d'un copain, donc ça c'est cool. Enfin voilà, vraiment il se passe plein de trucs dans mes week-ends, c'est cool, je bouge, ça m'aère un peu la tête du travail parce que voilà, j'allais dire je passe beaucoup de temps au travail, 35 heures par semaine quoi, comme la plupart des gens. Mais voilà, ça me fait du bien de m'aérer un peu l'esprit parce que des fois le travail c'est un petit peu embêtant. Du coup voilà. Puis voilà, cette vidéo a pas été très longue. Pour un comeback, voilà, sorry. Mais normalement, je pense que je vais vous filmer des vidéos ce week-end parce qu'en fait, faut que je vous avoue un truc. Le truc c'est que j'adore filmer des vidéos, j'adore parler toute seule à une caméra, j'adore ça. Mais des fois ce que j'ai un peu la flemme c'est de faire le montage. Donc je me dis, si je filme une vidéo, ok trop bien, mais il faut que je fasse le montage après. Et revoir ma tête encore pendant 15 ou 20 minutes, à un moment ça suffit. Des fois j'aime bien filmer des vidéos, mais quand je pense qu'après il faut que je fasse le montage, j'ai la flemme. Voilà pour tout vous dire. Mais je vais faire le montage de celle-ci et vous allez la voir, pas en temps et en heure, mais dans la semaine au moins.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et aussi il faut que je m'occupe de l'article de blog. Mais du coup comme viens de vous l'expliquer, je termine le soir à 18 h, le temps que je rentre chez moi, que j'ai un petit peu une vie sociale aussi, que je m'occupe par exemple d'arroser toutes mes plantes parce que je suis un petit peu une jardinière en herbe maintenant. Je suis à deux doigts de vous faire un house tour de plantes. Je sais pas si vous connaissez ce concept, j'ai vu ça sur la chaîne de Colline la dernière fois. En fait elle fait comme un house tour, donc elle fait le tour de sa maison en présentant toutes les plantes. Et je suis à ça, je sais pas si vous voyez, je suis à ça d'en faire un parce que, bah pourquoi pas, parce que j'ai plein de plantes. Du coup voilà. Je vais peut-être vous faire ça, ça pourrait être vraiment cool. Le soir je suis occupée à arroser mes plantes et à m'occuper de ma maison. Et le week-end je suis occupée à passer du bon temps avec mes amis. Donc entre tout ça il faut que je trouve le temps de filmer des vidéos. Mais je vais le trouver, y a pas de souci parce que j'adore faire ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je vous ai un petit peu manqué pendant une semaine et que voilà, cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vous aussi des favoris, n'hésitez pas à me les partager parce que j'adore découvrir des nouvelles choses. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.